Amis auditeurs, amis auditrices, Salut. bonsoir à tous, bienvenue dans Micro Ouvert. Alors Micro Ouvert, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. On reçoit un invité, on reçoit pas n'importe quel invité, on reçoit des artistes, on reçoit des associations. Et ce soir, on reçoit un ami, parce que c'est un ami. Je vais mettre ma photo ici, voilà, bouge pas trop. C'est un ami, parce que on a travaillé ensemble, on a fait quelques galas. Et puis, on le reçoit souvent à la radio, c'est un ami de la radio. C'est Monsieur Sabatino Tortora. Comment vas-tu, Sabatino? Écoute, Patrick, ça va très très bien. Te mets Très pas très bien, trop, il n'y a te pas mets de pas trop dans souci. l'ombre, voilà, reste comme ça dans la Non, non, lumière, voilà. sinon je te vois pas. Hein. Voilà. Comment vas-tu, Ça va très bien. Sabatino? Comment vas-tu? Ça va très bien. J'étais en train de faire quelques arrangements musicaux parce que moi, tu vois, je continue. Parce que tu vois, les chansons, moi, j'ai des logiciels de musique, il faut se mettre au temps moderne, bien sûr. Bien Hein. sûr. Et voilà. Donc, je fais quelques arrangements, je m'approprie les chansons, on fait ensuite de les faire écouter par les gens dans le bal, dans les bals et dans les associations et éventuellement dans des concerts que j'ai pu faire. Et je travaille très souvent avec mon ami Jean-Marie Gonzalez, qui est pianiste accordéoniste. Voilà. Voilà. Alors, Et là, ce matin, quand j'ai fait de la publicité un petit peu, euh, j'ai parlé de toi comme chanteur qui chante des chansons italiennes, espagnoles, françaises. C'est la passion qui est venue à quel âge, ça? T'as démarré ta carrière vers quel âge à peu près? j'avais à peu près 16 ans, Ouais. dans les années folles des yéyés, des années 60. Voilà. Mais à cette époque-là, je ne chantais pas. Avec trois copains, on avait monté à l'époque, bien sûr, un orchestre qui s'appelait les Zodiacs. Mais pour faire anglais, c'était The Zodiacs. Alors j'avais Bernard à la guitare solo, j'avais Gilou à la guitare d'accompagnement et Christian à la guitare basse. Et nous nous sommes produits un peu de partout. Et même à l'époque, on faisait les entractes des cinémas. C'était nouveau, on faisait ça. On a fait le Cap Corse, on est resté quelques semaines à TMC à l'époque. Mais on a fait divers galas un petit peu de partout, ici dans la région. Voilà, et donc ça a commencé à 16 ans. Et pour la petite histoire, ma mère était tellement ennuyée que je tapais sur les casseroles et les comment on appelle ça, et les, oh, flûtes, il ne me revient pas le nom. Et que ma mère a fini par m'acheter une batterie qu'on payait à crédit à la Seine-sur-Marne chez Monsieur Vallée, Vallée à l'époque. Voilà. Et donc, Je me souviens de Monsieur Vallée. un homme qui arrangeait tous les jeunes. Il nous arrangeait tout le temps parce qu'il lui aussi il était passionné par la musique, bien évidemment. Donc quand il voyait un jeune arriver qui voulait faire de la musique, il était là, il arrangeait, disons, voilà, il nous arrangeait, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire cela. Après, plus tard, comme toujours, nos parents, ils nous ont dit, il faudrait quand même un vrai métier. Parce que pour eux, la musique, c'était juste un passe-temps. En effet, donc, nous nous sommes séparés. Et alors, à ma retraite, en 98, j'ai repris donc totalement la musique. Mais cette fois, je suis allé prendre des cours de chant pendant 3 ans. D'accord. Parce que je voulais pas, voilà, je ne voulais pas tromper le public. Donc, la Mais batterie, j'ai avant de abandonné. parler de plus loin, Oui. à l'âge de 16 ans, c'était pas les chansons qu'on entend maintenant, c'était pas ça, c'était quelle chanson que tu chantais avec le groupe éventuellement? Ah ben non, là, je chantais pas à ce moment-là, je t'ai dit. On ne C'est faisait la que jouer. musique, la musique, Voilà, c'était la musique et notre répertoire, c'était les Shadows. les Les Shadows, Shadows. les Shadows, Voilà. Apache Voilà. et tout ça. Apache, voilà, Apache et compagnie, tout ça. C'était les années yéyé, les années 60 où nos parents nous prenaient pour des fous. Et oui, D'accord. parce qu'on c'est ça qui était formidable. T'as fait comme beaucoup, t'avais un petit appareil que dans la chambre tu chantais un petit peu. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ben, tu sais, comme tout, donc on essayait de copier les autres, bien évidemment. Hein. À l'époque, c'était Johnny Hallyday, c'était les Chaussettes Noires, en fait, tout ça. Sylvie Vartan, enfin bref, tous ces vedettes qui, malheureusement, pour certains, ont disparu. Bien sûr, ben, malheureusement. Et voilà, donc on faisait ça. Et comme je te disais, donc à ma retraite, en 98, j'ai repris la musique. Je me suis mis au temps moderne, c'est-à-dire il fallait travailler avec des logiciels, avec les ordinateurs, enfin bref, tout ça. Et là, j'ai pris des cours de chant, justement
pour ne pas tromper les gens. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que les autres font pour ne pas faire la même chose, parce que c'est pas la peine de faire pareil. Il faut se distinguer un tout petit peu. J'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, je me suis mis à la chanson italienne, espagnole et bien évidemment française avant tout. Ça, bien sûr, Alors, voilà. mais entre les 16 ans et la retraite, il y a pas eu de projet ou d'animation musicale entre cette période-là? Il y en a eu très peu. En fait, il y en a eu quand je suis parti à l'armée. En partant à l'armée, j'ai rencontré un copain à moi qui était guitariste et il me dit, oh là, tu tombes bien, on est en train de monter un petit orchestre et on cherchait un batteur. Ben, tu es là, et bien c'est parfait. Et donc, j'ai fait aussi de la musique pour les officiers, les sous-officiers, les officiers. On les faisait danser. Mais je ne chantais toujours pas. Mais j'ai fait quelques trucs là. Et bien sûr, pendant que je travaillais, j'ai fait également quelques galas, quelques thés dansants, des choses comme ça. Et Voilà, voilà, Patrick. Donc, t'as suivi quoi comme, parce que tout à l'heure tu disais mes parents, ils disaient que c'était pas un métier, il fallait que je fasse quelque chose. Et t'as fait quoi voilà. comme formation alors? T'as fait quoi comme formation? Eh ben, je suis rentré, comme tout le monde toulonnais qui se respecte, à l'Arsenal de Toulon. À l'Arsenal, comme Exactement. dirait notre ami Pujol, à l'Arsenal. À l'Arsenal de Toulon. Voilà. Comme tout le monde toulonnais, c'était là. Et là tu faisais quoi à l'Arsenal? Et là j'étais comme électricien monteur avion. Un nom redondant, mais qui ne veut rien dire du tout. En fait, on faisait des câblages. Tout ça. Et ensuite, je suis service informatique. J'ai pris des cours d'informatique. Quelques années plus tard, j'ai pris une année sympathique. Je suis parti au Québec. Et D'accord, là, j'ai travaillé à l'Université de Montréal au service informatique. Attendons-le bien, je n'étais pas informaticien. Hein. J'étais ce qu'on appelle manipulateur. Voilà, d'accord. je n'étais pas informaticien du tout. Voilà. Et puis, lorsque je suis revenu du Québec, je suis retrouvé à place à l'Arsenal. Et là, j'étais inspecteur de l'IA, des ateliers et services, des contrôles un petit peu de partout. Voilà. Et là, j'ai eu des années. Franchement, j'ai eu un métier où je n'ai jamais eu de problématique. Ouais, mais J'étais prêt. pour entrer à l'Arsenal comme électricien, il faut quand même avoir des bases. Il fallait avoir Ah des oui, bonnes bases en on a fait des électricité. concours. J'ai fait des concours pour entrer, bien sûr. Ah, voilà. Hein, voilà, on a fait un concours. Le concours a été bon. Et donc, je suis rentré à l'âge de 20 ans à DCN. DCN, à l'époque, c'était Direction des constructions navales. DCN. Voilà. Donc, je suis rentré à l'époque à l'Arsenal. Et puis, par un fait de hasard, un beau jour, le ministre, ceux qui ont 53 ans et le nombre d'années révolu, pas de retraite à 53 ans. C'était Donc, inespéré. tu serais pas parti maintenant, alors, si c'était maintenant. Hein. Donc, et c'est là où j'ai pu reprendre la musique, franchement. Et c'est une passion, tu le sais, Patrick, comme toi, tu as la passion. C'est bricolé un petit peu, on va dire, tu as bricolé un petit peu entre les 16 ans et la retraite. Et donc, tu as dit, je prends ces cours de chant. Là, tu as suivi pendant Pendant un 3 an ou ans. deux les cours de chant. 3 ans les cours de chant. J'ai pris 3 ans au Pradé, d'ailleurs. J'ai pris 3 ans de cours de chant pour être en mesure, parce que, comme m'a dit ma professeure de chant, tout le monde chante, mais pas tout le monde sait comment chanter. Donc, il te donne les techniques pour l'air, pour ci, pour l'enfant, bref, pour savoir comment il faut faire. Et j'avoue qu'à l'époque, je chantais un petit peu avant, je m'essoufflais beaucoup. Aujourd'hui, je chante, je saute, je danse, et ça va beaucoup mieux parce qu'on m'a appris la technique. Mais je continue quand même à apprendre la technique. Voilà. Alors, pourquoi à cette époque-là, la retraite, c'était en quelle année à peu près? 98. En 98, il y avait d'autres chansons, il y avait plein d'artistes à cette époque-là encore. Pourquoi la chanson espagnole, la chanson italienne? Mais parce que je trouvais que la chanson espagnole italienne, la chanson latine en règle générale, pour les boléros, pour les cha-cha-cha, pour les cumbias, elle s'y prête très très bien. Et puis on le sait, la chanson italienne, c'est la chanson des amoureux. D'accord. Toi, tu es déjà d'origine italienne. Je suis d'origine italienne, je suis né près de Naples. Donc tu avais déjà la langue italienne déjà. Absolument. C'est ma langue maternelle, bien évidemment, et je parle aussi le napolitain. Oui, mais qui est un patois en quelque sorte. Et l'espagnol, tu parlais pas par contre à cette époque-là. Non, mais la langue latine, en tant qu'italien, la langue latine et l'espagnol se ressemblent. Il y a beaucoup de mots qui sont
les mêmes, qui sont dits différemment, mais se ressemblent sur le plan, tu vois, même à l'écoute. C'est pour ça que, attendons-nous bien, je ne parle pas espagnol couramment. Je peux me débrouiller en espagnol sans problème. Hein. Là, on converse, mais si ça sera en espagnol, je ne pourrai pas converser comme ça, c'est pas possible. Mais, par exemple, je vais lire le journal espagnol, je vais le lire, je ne vais pas tout comprendre, mais je vais comprendre l'ensemble de l'article, ce qu'il veut dire. Mais je suis incapable, bien sûr, de converser comme on fait maintenant en espagnol. Par contre, en italien, ça ne me pose aucun problème. Donc, il y a 98, 98, tu prends la retraite, tu fais des coups, Ouais. et après, c'est là que tu commences à contacter un petit peu les clubs, les associations. J'ai fait le tour du Var. J'ai fait le tour du Var complet. Hein. J'ai acheté du matériel sans savoir si, bien sûr, ça allait réussir. J'ai fait faire des cartes de visite. J'ai fait le tour du Var. J'ai fait des CD pour donner aux associations, pour dire, écoutez ce que je fais. Hein. Bon, mais ça a pris, allez, on va dire, 6 bons mois, sinon plus, pour que je puisse commencer à faire quelques galas. Et bien sûr, après, c'est un petit peu le bouche à oreille qui fait qu'on arrive. Tu connais le métier, je t'apprends rien, hein. Je t'apprends rien, Patrick. Non, mais ça, là, là, les questions que je te pose, c'est surtout pour faire comprendre aussi à nos auditeurs, à nos auditrices, comment ça se passe. Alors, tu te souviens de ta première scène? Oh oui, je m'en souviens. Ma première scène, ça a été à Olière, à la fête du chien. Olière, si je me souviens bien, c'est du côté de Brignoles, en dessus Brignoles. Au-dessus de Brignoles. C'était la fête du chien. Alors là, je te garde. Entre les chiens qui n'arrêtaient pas d'aboyer, nous qu'on essayait de jouer, je ne sais pas. Mais on avait César. Et, tiens, une chose, et celui qui nous avait amené, qui malheureusement est décédé il n'y a pas longtemps, c'était Pascal Di Benedetto, le boxeur. Oui. Il vient de nous il n'y a pas longtemps. Et c'est lui qui nous avait pris. Et l'anecdote, c'est que lorsque nous avons joué à TMC, à Télé Monte Carlo, voilà, nous avons rencontré les filles les malgaches, là. Ça m'échappe le nom. Ils étaient 4 frères et 2 sœurs. C'était les malgaches qui chantaient. Je ne me rappelle plus le groupe que c'était, mais ça va me revenir. Et on avait rencontré ces filles-là. Et c'était Pascal Di Benedetto qui nous sponsorisait un petit peu, on va dire. C'est lui qui nous menait un peu de partout, nous faisait connaître. Et j'étais très triste d'apprendre son essai il n'y a pas très longtemps à Pascal, que je connaissais très bien. Alors, très bien. la première scène, évidemment, après, il y en a eu d'autres, de scènes, il y en a eu plein. Maintenant, tu es ce qu'on appelle un artiste un petit peu installé, donc tu as un certain public, tu as une certaine clientèle, on va dire. Absolument. Mais je fais aussi des galas sur scène, comme je fais à la Garde parfois. Là, les gens, ils dansent pas, ils sont assis, ils m'écoutent chanter. Tu vois, là, c'est comme ça. Bon, moi, Donc, je fais souvent. Bon, moi, je fais souvent dans les EHPAD, voilà. notamment dans les EHPAD. Voilà. On fait pareil. Et une autre aussi, on a fait aussi une tournée dans le Cap Corse. Alors, ça a été génial pendant 15 jours. Là, on était jeunes. Oh, tu parles, on bombait le torse à cette époque-là, bien sûr. Hein. On était tellement fiers de faire cela. Tu vois. Et voilà. Et donc, ça a continué. Et là, aujourd'hui, ça continue. Mais je vais te dire, j'ai quand même un petit peu ralenti parce qu'on arrive à un certain âge. Si j'avais 10 ans ou 20 ans de moins, oui. Mais là, il faut que ça reste une passion. Si ça doit devenir une contrainte, c'est pas la peine. Alors, tu le sais. Hein. Ce matin, quand j'ai parlé de toi à la radio, quand j'ai parlé de toi sur ma page, j'ai dit, c'est un chanteur, il chante italien, espagnol, français, et il reprend les grands succès, des grands succès. Alors, là aussi, tu touches un peu tous les grands succès, là. Absolument. Par exemple, j'ai travaillé jusqu'à il n'y a pas très longtemps, Pienza en Mi, de Luz Casal. Ouais. C'est un succès, je veux dire, presque mondial. Hein. Voilà. J'ai aussi travaillé, j'étais en train de travailler dans Benidorm, le boléro Benidorm espagnol qu'on connaît un petit peu de partout. Voilà, je connais ça. Ben, évidemment, je chante l'italiano de Toto Cutugno. Voilà, Come vorrei de Ricchi e Poveri, et ainsi de suite. Voilà, un petit peu Albano et voilà. Donc, je fais un petit peu tous les grands standards, italien, espagnol,
Et bien évidemment, les standards français, hein, les standards que tu connais, voilà, Les chansons Alid et aussi, compagnie. tu fais aussi les chansons comme Come Prima, Bien évidemment, O bien évidemment. Sole Et Mio, je tout fais, ça, là. Sole Mio, oh, tout ça. absolument. Et je fais une chose aussi, que maintenant je me suis mis un petit peu ça, je fais en français des chansons italiennes. Je fais la qualité française. Donc, par exemple, comme Overoy, moi je l'ai surnommé comme j'aimerais, et ainsi de suite, tu vois. Donc, je fais de l'écriture aussi. Je fais de l'écriture parce que je suis quand même inscrit à la SACEM en tant qu'auteur depuis 1976. D'accord. Donc, je suis en tant qu'auteur, en tant que, ouais, écrire des textes, des chansons. Voilà. Donc, j'ai plusieurs, tu vois, je parle avec les Italiens. Eh oui, ben, italien un jour, italien toujours. Voilà. Alors, Donc, voilà. on parle de, comment ça s'appelle? De la chanson italienne, on parle des spectacles. Tout à l'heure, tu as dit, j'en ai fait en Corse, j'en ai fait en France. Je sais que tu as été aussi en Espagne faire des spectacles et des animations. Absolument, absolument. Ah, chez mon ami Ignazio et Ina, qu'ils avaient la piccola Sicilia à Emporia Brava. Voilà. Donc, j'ai travaillé 3 années pour eux. C'était génial. Parce que les Espagnols, ils adorent s'amuser. Tu le sais, tu es allé, tu viens d'y aller il n'y a pas longtemps. Ils sont très festifs. Très, très festifs. Et lui, ça l'intéressait parce que dans son restaurant, il a aussi bien des Italiens, des Français que des Espagnols. C'est pour ça que ça l'a intéressé qu'il me fasse venir de France pour chanter là-bas. Voilà. Et donc, j'y ai fait trois réveillons où apparemment, puisque celui qui m'a dit, les gens ils étaient contents, c'est pour ça qu'il m'a fait venir. Comme il me disait, tu sais, je te fais pas venir pour tes beaux yeux, même sur les tamis. Je te fais venir parce que quand j'ouvre mon tiroir, qu'est-ce qu'il est plein? Pour moi, ça me suffit. C'est que les gens, ils sont contents. Tes prestations, ils aiment ça. La façon, parce que je fais aussi, je ne fais pas que chanter. Je danse, j'anime, et je fais tout ça. Je fais les deux. Hein, je ne me contente pas d'être derrière mon micro. Tu m'as vu faire. Je vais au milieu des tables, je chante avec les gens, je danse avec eux, je leur raconte des bêtises, histoire de rire. Hein. Ça fait partie de l'animation. Voilà. J'essaie de faire tout ça aussi professionnellement que possible. Mais toujours avoir en tête qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Ça, c'est Ça, sûr. Ça, c'est c'est sûr. comme ça. Ça, Alors, il c'est y a, dur, il y c'est a eu, difficile. il y a eu cette période, évidemment, où tout le monde a été un peu arrêté. Moi, c'est l'époque où, justement, j'ai pris ma retraite parce que justement, ben, il y avait ça et que j'avais tellement peur en étant intermittent du spectacle, de plus avoir de cachet et tout ça. Ou l'époque Eh oui. où monsieur le président avait bloqué tous les spectacles. Donc, on ne va pas parler de politique aujourd'hui, mais Non, 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 tu non, l'as, non, non, non. c'était un moment dur pour toi aussi, le moment du COVID, Ah, de la Covid. absolument, absolument. Pour pouvoir un petit peu, je me suis fait vacciner, bien évidemment. Mais une chose qui était quand même assez extraordinaire, lorsque les gens rentraient dans un restaurant, à l'extérieur, ils avaient le masque, Ouais. ils rentraient dans le restaurant et lorsqu'ils s'asseyaient, ils enlevaient le masque pour manger. Alors je me suis dit, est-ce que le virus reste à l'extérieur? Ah ouais, ouais, ça C'était c'est. c'était un peu rigolo, quoi. En fait, dehors, tu as le masque, tu t'assois pour manger avec les gens autour. Là, le virus, il n'est plus. Ouais, ça a été une période dure pour tout le monde. Il fallait Voilà, faire des exactement. attestations, fallait. Ah oui, 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 oui. Et les clubs ont beaucoup perdu. Les Ouais. clubs de retraités ont beaucoup perdu parce que les gens, après coup, se sont dit, oh là, on ne sait jamais, j'ai un certain âge, et si et là, enfin bref. Bon, après, chacun, je ne jette la pierre à personne, entendons-le bien. Non, mais c'est vrai que les Chacun, personnes âgées voilà, étaient plus vulnérable, vulnérable. méfiantes, étaient plus Les jeunes méfiantes est que les vulnérable. jeunes. Les Tu jeunes vois, étaient un peu laissés aller, alors que les personnes âgées étaient très voilà. vigilants, eux, quoi. Tu vois? Et oui, et ça se comprend. Ça, on nous a tellement rabâché que c'était ça. Enfin bref, comme tu as dit, on ne va pas parler de cette période. J'espère qu'elle est révolue pour toujours et qu'on puisse Ouais. continuer à chanter, à danser, à s'amuser, parce que aujourd'hui, tu le sais, la vie, elle est ce qu'elle est. Alors, il faut en profiter pendant qu'on peut encore le faire. Il y a eu une baisse quand même à cette époque-là. Ah oui. Et moi qui fais aussi comme toi un petit peu les thés dansants, des repas, tout ça, on a senti quand même qu'il y avait du mal à reprendre. Ça a mis bien au moins 2 ans, voire ça commence à partir de 2023 à reprendre légèrement un petit peu, mais ça a été long, quoi. Mais il y a encore du chemin à faire, hein, à mon avis. Parce que c'est vrai que, parce que moi j'ai vu que beaucoup de petites associations ont mis la clé sous la porte.
Pourquoi? Parce que certaines municipalités ont baissé les dotations. Et en baissant les dotations, s'ils augmentent les repas, ben ouais, écoute, avec la vie, comme pour tout le monde, hein, on ne fabrique pas les billets. Et donc, ça a baissé un petit peu. Mais tu as raison, ça commence à revenir un tout petit peu et bien comme il faut. Et j'en suis bien heureux pour nous tous, pour tous les artistes, quels qu'ils soient. J'en suis bien heureux. Franchement, voilà. On C'est se pas, donne beaucoup de mal. Mais voilà. Et puis, tu vois, des fois, je dis à certains, et tu le sais, à certains décideurs, je peux comprendre. Je peux comprendre que vous estimez qu'on paye toujours trop, que vous nous payez toujours trop cher. Sauf il faut comprendre une chose. Tout le travail que nous faisons en amont, tout le travail que nous faisons en arrière-plan, pour essayer de vous donner quelque chose de vraiment comme il faut. Ah, vous pouvez toujours prendre qui vous voulez. Mais attendons bien, parfois, les personnes que vous prenez, eh bien, pour ce qu'ils vous font, vous les payez toujours trop cher. Voilà. ouais, Et moi, donc, moi c'est très je important. trouve, c'est vrai, et ça, c'est une vérité, je le dis souvent aux gens, je dis, mais vous savez, quand vous nous prenez pour venir chanter chez vous, que ce soit une EHPAD, un club ou même faire une animation, déjà, ben, il faut investir parce qu'il y a un investissement dans le matériel et Bien sûr. toujours savoir que le matériel marche. Et puis, si ce n'est que le travail, si ce n'est que le travail, c'est du travail. Quand vous nous prenez pour faire un tour de chant ou que vous nous prenez pour un spectacle de chansons, je dis aux gens, c'est pas la veille qu'on a appris des chansons. C'est depuis Ah des mois et non, des non. mois et des mois qu'on répète des chansons. Absolument. Toujours pour donner quelque chose de professionnel, quelque chose de bon. Parce que, et c'est normal, les gens ils payent, et c'est normal qu'on leur donne quelque chose qui va dans le sens qu'ils veulent entendre. Parce que si c'est juste pour mettre des disques comme ça c'est facile, hein. N'importe qui est capable de le faire. Mais bon, mais comme toi, comme moi, qui chantons, qui animons, eh ben, Ah, c'est sûr. c'est de la préparation, c'est des répétitions, c'est du temps. Bien évidemment, les gens n'ont pas supporté cela, parce que je dis toujours la petite anecdote. Quand on va acheter une baguette chez le boulanger, on s'en fout de savoir s'il a fait à 2 heures du matin, à 4 heures du matin ou à minuit. Nous, on veut juste une baguette. Et oui, mais c'est tout le travail de ce boulanger qui est derrière, comme pour un boucher, comme pour tous les artisans. Il y a un travail énorme. Bien sûr, c'est toujours trop cher. On trouvera toujours trop cher. Mais bon, mais Patrick, la qualité se paye. C'est vrai Voilà. qu'avec La qualité se paye. avec l'histoire de l'euro, quand on est passé un petit peu à l'euro, ben les gens, ils n'ont pas encore assimilé trop l'euro avec le franc. Alors, les gens, ben, quand ils disent, ben, par exemple, ben moi, voilà, 250 euros, ils pensent qu'en fin de compte, des fois, ils te donnent une fortune, et en fin de compte, ils savent pas que ben, dans ces 250 euros-là, ben, il y a des charges sociales, il y a Il y a des tout. frais, il y a des frais de route, il y a des frais de route, il y a le temps que tu as passé à charger le camion, à installer là-bas, à ramasser, à faire l'animation, à la fin de l'animation, à ramasser, à rentrer, le temps que tu passes selon où tu es, le temps que tu passes à rentrer chez toi. Tout ça, Et c'est ça. il y a une autre chose aussi. Il y a autre chose aussi. Si un des matériels tombe en panne, il faut le remplacer. Et ça, le remplacer, ça coûte. Si c'est pour prendre des enceintes pour faire le loto, machin, non, il faut du matériel professionnel, aussi professionnel que possible, pour donner, et je me le répète, et je répète, quelque chose de valable aux gens qui viennent nous écouter, nous voir, parce que c'est normal, ils payent, on est en droit de leur donner quelque chose de professionnel. Pas d'amateurisme, de professionnel. Voilà. Moi, Alors là, maintenant, moi c'est mon credo. tu t'es aperçu ben, que le travail reprend un petit peu, les clubs ils reviennent un Oui, petit peu, absolument, mais ils absolument. reviennent, mais pas comme ils étaient il y a quelques années en arrière. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Là où des clubs avaient 50, 100, 150 personnes, ben, ils sont à 40. Il y en a très peu qui en ont 200 ou 300. Très, très peu. Et Sinon, la plupart, ben, et c'est là que tu dis, que c'est là qu'on voit, parce que c'est sûr que le gars, il avait 100 personnes, il prenait une animation tranquille. Maintenant, c'est sûr qu'il y a 30 ou 40 personnes. Le mec, il dit, attends, ah, je vais prendre un animateur pour animer pour 30 personnes. Souvent, en plus, non, tu le non, sais non. comme moi, tu le sais moi dans ces clubs-là,
si tu chantes pas, si tu fais pas quelque chose d'autre, les gens ils s'ennuient parce que le fait, c'est pas le fait de dire, il y a beaucoup de gens, c'est pas un reproche, mais il y a beaucoup de gens des fois qui arrivent avec des cannes, qui arrivent avec des béquilles, avec des cannes, qui ça. peuvent pas trop danser. Et si tu fais pas quelque chose qui peut les animer un petit peu, ils s'ennuient, quoi, tu vois. Bien évidemment, bien évidemment. Et ils en feront le reproche au président du club qui, lui, n'y est pour rien. Mais Ouais. ils en feront, et c'est ce que j'appelle le bouche à oreille. Alors, comme toi, comme je fais, nous animons, nous chantons. Là, tu as bien, ils ne s'ennuient pas, au contraire, parce qu'en même temps, ils voient un spectacle, chanter et même pas pouvoir bouger, mais ça fait rien, ils sont là assis et ils ont un spectacle quand même. Et ça les rassure un petit peu Et, aussi. et Voilà. si tu réfléchis bien, ben, c'est vrai qu'actuellement, c'est de plus en plus le cas où les gens, ben, il y a de moins en moins de gens qui dansent. Il y a de moins en moins de gens qui dansent. Et Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, tu as raison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est l'époque, hein. C'est l'époque qui veut ça. Ou alors, lorsque les jeunes, je leur jette pas la pierre, bien évidemment, ils me disent, oh, je suis allé danser. Je leur dis, non, tu n'es pas allé danser, tu es allé bouger. Mais c'est pas grave. Je veux dire par là, peu importe, on n'est pas là pour faire des concours de danse. On est là pour passer un bon moment. Peu importe si tu sautes, si tu bouges, si tu... L'important, c'est de te faire plaisir. C'est ça qui est important. C'est surtout ça. est-ce que tu penses, moi je pense ça, hein, est-ce que tu penses, toi, que maintenant, là, en 2024, la musique un petit peu plus rétro, elle se perd. Parce que moi, je trouvais que on la perd un petit peu, l'ancienne musique. Même les gens qui ont maintenant la soixantaine, ou peut-être un peu plus, Mais ils aiment bien les morceaux qui bougent un peu plus qu'avant. Avant, quand tu faisais un thé dansant, ben, c'était des valses, des tangos, des passos, des cha-cha-cha, c'est mal. boléro, samba. Que maintenant, les gens, ils te demandent un peu plus de musique qui bouge un peu plus. Et surtout, les années 80 qui reviennent au grand galop. Les années 80, ça a été une période bénéfique parce que même certains chanteurs jeunes aujourd'hui reprennent des années 80 en les remettant un petit peu au goût du jour, mais les gens ils s'éclatent toujours sur les années 80. Et ça, on me le demande tout le temps. Tout le temps, que ce soit anglais ou français, hein, peu importe. Mais il faut que ça bouge. Et là, je te dis tout à l'heure, même ceux qui ne savent pas danser, à partir du moment où ça bouge, ils se font plaisir. Et c'est ça l'important. C'est d'essayer de leur faire plaisir. Après, je leur dis, parce que des fois, on vient me demander, probablement comme à toi, certains morceaux, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas avoir toutes les musiques. Il y en a des millions de musiques. Ça n'est pas possible. On essaie de faire, on essaie de faire pour le mieux, et en général, ça va très bien, ça marche très bien. Moi, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Franchement, je n'ai pas à me plaindre. Pour le moment, je rentre dans le cadre de ce que les gens ils veulent. Tu Voilà. penses que Et j'essaie de... tu penses que la musique rétro se perd un peu? Pas vraiment. Pas vraiment. L'accordéon, Disons, par exemple, l'accordéon, ça se perd un peu? eh bien, on me la redemande l'accordéon. C'est pour ça que j'ai pris avec moi, pour les associations, bien sûr, qui peuvent payer, parce que c'est bien gentil de prendre un musicien, mais si tu ne le payes pas, eh bien, on me demande, est-ce qu'il joue de l'accordéon? Eh bien, tu vois, et là, les gens, ils sont contents. Comme nous faisons, tu le sais bien, d'un certain âge, quand ils voient un accordéoniste faire des tangos, faire des valses, faire des passos d'orgue, ils sont contents. Donc, ils ont la musique et le visuel. Et ça, c'est important. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un pianiste accordéoniste, Jean-Marie Gonzalez. Je te jure, Patrick, c'est quelqu'un qui, au niveau musique, il n'a rien envie à personne. Il a ce qu'on appelle l'oreille musicale, vraiment l'oreille musicale. Alors, 30 Et minutes déjà, tu vois, 30 minutes qu'on est ensemble déjà. ça passe Alors, vite. une dernière petite question. Euh, Oui. Quels sont tes prochains galas qui arrivent là? Eh bien, écoute, le prochain gala que je dois faire, c'est le 6 octobre pour l'association AFN de Sifour. Ça se passe à la salle. Oh, le nom m'échappe là. Et puis, j'ai 4 ou 5 galas à faire à hier, à L'hôtel plein Saint-Sud. sud. Voilà. L'hôtel plein sud, donc vacances Blanzure. À l'espace Ballereau. Voilà, à l'espace Ballereau, à Sifour. Voilà. Et donc, si vous voulez, si les gens sont intéressés, il faut réserver rapidement parce que eux, par contre, tu vois,
Cette association-là, ils sont entre 300 et 350, tout le temps. Donc, il faut réserver. Vous appelez l'AFN, AFN, vous le trouverez sur l'annuaire, il n'y a pas de souci, ou sur Internet, et vous demandez si pour le 6 octobre, et je serai moi avec justement Jean-Marie Gonzalez, piano et accordéon, et Ah, moi-même. Et là, on fait toutes sortes de musique. à l'hôtel Plein Musique Sud pour toutes aussi, les générations. l'hôtel Plein Sud, c'est des soirées, c'est des animations privées ou c'est des associations aussi? Mais c'est les vacances, c'est un club de vacances. Ah, mais c'est pour Alors, les gens de l'hôtel, c'est pas ouvert à tous. voilà. Les gens, en général, c'est pour les gens qui sont à l'hôtel. C'est vacances bleues, plein sud. En général, c'est pour les gens qui sont à l'hôtel, qui sont là. Voilà. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Alors, Voilà, Patrick. dernière petite question, c'est une des plus importantes aussi. Comment on fait pour te joindre en cas qu'on ait besoin de Sabatino? Eh bien, écoute, c'est pas compliqué. Soit ils vont sur sabatoulon@gmail.com ou musicalis@laposte.net ou tout simplement au 06 99 10 91. C'est mon Voilà. numéro. Il n'y a pas de problème. Voilà, Et comme je ou dis alors vous toujours, allez sur Facebook, vous tapez Sabatino Tortora et vous le trouvez facilement. voilà. Vous lui- Et comme je dis toujours aux décideurs, nous rencontrer ne coûte rien du tout. voilà, Voilà. la passion de la musique, on voit que tu l'as au bout des doigts. Et Ah, je crois que absolument, absolument. elle te suivra tant que tu pourras le faire, évidemment, tant que tu pourras le Exactement. faire. Merci Exactement. de ce petit moment avec toi. C'était un vrai régal. Euh, Moi, je veux surtout, Patrick, te remercier, toi et ton fils Kevin, pour tout ce que vous faites pour nous, les artistes c'est normal. inconnus. Voilà. Oui, mais surtout, c'est que vous ne demandez rien en retour. Non, on demande Rien en rien, retour. c'est Et effectivement. ça, et ça, et ça, je ne te remercierai jamais assez. On est, je vais revenir pour quelques secondes à moi. Sans parler, être présomptueux et parler de moi. J'ai dit, moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit, mon but maintenant, c'est d'aider ceux qui se lancent et qui sont dans le milieu actuellement. Moi, je suis encore un petit peu, mais beaucoup moins. Et surtout un point important que j'ai précisé à chaque fois, mettre sous les projecteurs tous les anciens artistes. Tous les anciens artistes qu'on a connus, Bernard Sauvat, malheureusement le regretté Pascal Danel qui nous a quittés il n'y a pas Bien longtemps, sûr, et bien puis sûr, bien tous sûr. ceux qui sont dans la chanson. Mon but, c'est ça, c'est de pas faire oublier ceux qui ont eu un grand métier, et puis faire connaître aussi de nouveaux talents, même des gens, excuse-moi de dire ça, mais même des gens de ton âge qui ont une super voix et qu'on n'entend pas, qu'on n'a jamais entendu. Mais c'est pas Donc ça. voilà. Patrick, nous, on s'inspire de tous ces artistes dont tu viens de nommer. On s'inspire d'eux. Voilà. Et ça, c'est très important. Voilà. Voilà, mon ami. Merci Sabatino. Je t'envoie Merci toute à mon toi. amitié. Je te le redirai pas parce que tu sais où est la maison, tu sais Mais y bien venir, sûr, bien boire sûr. le café, boire un verre d'amitié. Mais Il n'y a cette pas de émission, problème. mesdames, messieurs, cette émission, elle va passer dans quelques minutes. Elle sera sur la page dans quelques minutes sur la page de Radio Provence Varoise. Et puis vous la retrouverez un peu plus tard sur ma page à moi, puis sur la chaîne YouTube. Donc, vous aurez des liens. Je mettrai les liens. Vous pourrez la télécharger si vous voulez revoir Sabatino, l'interview de Sabatino dans Micro Ouvert. Et nous, on le remercie. Ici, toute l'équipe de la radio, on te remercie. Et ça a été un moment superbe avec toi. Et je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. Merci beaucoup. Place aux Au plaisir. artistes. C'est notre but. Place aux artistes. Salut Sabatino. Merci À beaucoup. très, très, très bientôt. Salut. À bientôt. Et bonne route encore dans la musique. Merci beaucoup. À toi également. Et À à bientôt. Kevin. À bientôt. À bientôt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.